c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est le unboxing d'un DP que j'ai reçu et c'est un DP que je voudrais faire pour l'événement d'Anaïs et de Katharina sur les mois de novembre et décembre. Donc les thèmes qu'elle proposait, au début en fait ce qu'elle proposait c'était un DP de Joséphine Ward, donc j'en ai un en cours, je vais essayer de le terminer sur les 2 mois. Mais étant donné qu'il n'y a pas tout le monde qui a des DP de cet artiste et qui sont licenciés, parce que je pense qu'elle demande à ce que ça soit licencié, elle a dit qu'on pouvait faire aussi un DP dans le thème de l'hiver ou de Noël. Donc j'ai choisi d'en faire 2, étant donné que c'est sur 2 mois. Donc je vous présenterai certainement dans le vlog de cette semaine le DP de Joséphine Ward, que j'avais fait en vlog avec vous il y a longtemps de ça, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de terminer. C'est le Spirit of Light. Donc ça, c'est pas du tout thème Noël, c'est vraiment thème Joséphine Ward. Et le deuxième, on va le voir maintenant. J'espère que c'est ça. Hein. Donc c'est un DP que j'ai commandé en perso d'une image que j'ai faite sur Midjourney. Donc ça, c'est une de mes images. On va regarder celle-là. Et c'est ça, je voulais faire une fée dans le thème de Noël. Donc vous voyez en fait tous les détails qu'elle a là. Donc c'est ça, je voulais que ça soit thème Noël. Donc on va travailler sur ça, enfin je vais travailler sur cette image durant les vlogs pendant le mois de novembre et de décembre. Et ce que j'ai pensé faire en fait, c'est une fois que je termine une ligne sur la Joséphine Ward, je pourrais faire une ligne sur celle-là et vice versa, faire ça en rotation. Et donc ce DP, je l'ai commandé sur le site The One with the Diamond Art. C'est le même site que je vous ai présenté la semaine dernière. D'un perso que j'ai fait, d'une image que j'avais achetée de Iterations Crafts. Donc celle-là, je la fais en carré, son image à elle. Je vais essayer de l'avancer petit à petit, peut-être les week-ends. Et là, on va voir du diamant rond en perso. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous, parce que celle-là, c'est ça, je l'ai pris en diamant rond. 80 par contre, 80 cm. Cette image, je l'ai appelée Christmas Fairy. Si jamais vous voulez le lien de cette image, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez l'acheter sur la boutique Etsy. Donc je vous mettrai le lien direct si jamais vous voulez la faire en perso, que ce soit pour du DP, pour du point de croix, pour une peinture par numéro, ce que vous voulez. Au niveau du prix, je ne pense pas que c'était en solde. Je l'ai payé 89 $. Donc je trouve que 89 $ pour une 80 par 80, c'est convenable. Les frais de livraison étaient de 16 $. Je l'ai commandé le 15 octobre et je l'ai reçu le 28 octobre. Donc c'était très rapide. Très rapide. Et je vous ai fait une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment commander un perso sur ce site. Donc je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran. Et je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Parce que très souvent, j'ai la même personne qui me demande je la veux, comme je veux cette image que tu présentes, mais il me faut le lien. Mais il n'y a pas de lien en fait. C'est que il faut que vous ayez une image de haute résolution, il faut que vous ayez un vendeur. Le vendeur, c'est à vous de choisir. Et aussi, je reçois des emails de personnes qui me disent « Lorraine, je veux le nom d'un vendeur pour faire un beau perso avec de beaux diamants et un beau layout. » Mais moi, je ne peux pas vous dire où le faire. Ce que je recommande tout le temps, c'est de regarder les vidéos YouTube des différentes YouTubeuses. Faites votre propre avis. Regardez les conversions, regardez le nombre de couleurs, regardez le type de diamant. Moi je peux pas vous dire où aller parce que moi je veux pas avoir la responsabilité qu'après on me dise ah mais Lorraine tu m'as conseillé ça mais moi j'aime pas parce que c'est tellement personnel donc c'est ça. Mais je vous mettrai comme je vous l'ai dit le lien en barre d'infos qui vous explique comment commander un perso sur ce site si vous souhaitez commander sur ce site. Je crois que eux ils sont au UK. Je vous avais dit la semaine dernière en Australie, mais il me semble que c'est au UK qu'ils sont. Donc la boîte est arrivée comme ça, elle est arrivée quand même en bon état, donc je vais juste mettre un coup de cutter là-dedans. Et on va découvrir le DP ensemble. J'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de voir la conversion de cette image. Allez, je voulais mentionner aussi, donc si jamais vous ne savez pas quelle taille prendre pour certaines images, j'ai fait une vidéo pour ça aussi sur la chaîne. Ça, je l'ai fait dans les tout débuts, mais... ça vous explique, d'après une image, donc vous choisissez une image de haute résolution, et si vous ne savez pas quelle taille prendre, il y a 2 options. Soit vous contactez les vendeurs et vous leur demandez, ok, j'ai cette image, qu'est-ce que vous me conseillez?
Et si vous ne voulez pas perdre, hein, si vous ne voulez pas prendre le temps pour les contacter et leur demander, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite. Vous pouvez, c'est un site en fait qui s'appelle Pixel Stitch et c'est ça que j'ai utilisé d'ailleurs pour cette image. Et ça vous permet de mettre l'image dans le site, de jouer avec les données et de voir les layouts en fait. Les layouts pour plusieurs tailles. Donc je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran aussi. Si vous souhaitez aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une vidéo qui est très utile et je crois que j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc voilà, la boîte elle est comme ça. Elle est ok. Je veux dire, bon, ça pourrait être mieux, mais franchement, ça va. Donc, on va l'ouvrir. On va... Ah, il y a du scotch là. Il me faut encore le cutter. On va l'ouvrir. On va regarder la conversion, le nombre de couleurs. On va organiser tous les diamants ensemble. On va préparer la toile. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de vidéo, c'est ça que ça va être. Ah, mais oui. Et Luna qui dit bonjour. Ça, je pense que c'est juste le carton, en fait. Waouh, c'est grand. Mais en même temps, les images que je crée, ben, souvent, je mets dans ma commande, en fait, le mot highly detailed, qui veut dire comme beaucoup de détails. Donc, très souvent, il faut que je prenne des grandes tailles pour mes propres images. Donc, on a la petite carte. Thank you de Meg et Kathy, the one with the diamond heart. Ils ont un groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous joindre à nous. Je fais partie du groupe. Et ils donnent un petit toolkit dans un sac organza. On va regarder qu'est-ce qui est inclus. Voir si ça diffère de ce que j'ai reçu la semaine dernière, bien que bon. Je m'en rappelle pas, mais bon, les toolkits, bon, c'est tout le temps la même chose. C'est un stylet avec un embout simple. Il y a la petite mousse, comme vous pouvez voir, que vous pouvez mettre autour du stylet, mais moi j'ai toujours du mal à les mettre. Et j'ai mes propres stylets, mais ouais, ça vous l'enfilez autour. Ensuite, j'ai 2 multiplaceurs que vous pouvez mettre sur l'autre embout du stylet. Donc je crois que ça c'est un de 6 et ça peut-être 8 ou 9. Donc voilà, vous pouvez mettre votre cire là-dedans. La cire, elle est là. Je ne sais pas combien de morceaux il donne. Wow, 3 morceaux. Mais elle est pas mal transparente. Donc, je ne suis pas sûre au niveau de la qualité. Généralement, la cire qui est opaque est de bonne qualité. Ça, c'est très, très, très transparent. Bon, je vais quand même la garder. On va voir. Ensuite, il y a une pince toute simple, noire. Bien que c'était... Ah, mais c'est un diamant rond. Ils ont quand même donné une pince. Ok. Avec un embout très pointu, comme vous pouvez voir. On a le plateau blanc, très petit. Et on a pour terminer du washi tape. Ah, mais il est cute celui-là. Je ne l'ai pas. Ah. Un autre washi tape, pardon, à rajouter dans ma collection. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense que ça doit être un rouleau de 2 mètres, ça. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais regardez, je ne dis jamais non pour du washi tape. Alors, la toile et les couleurs. J'ai hâte de voir les couleurs. Bon, je pense qu'on va avoir beaucoup de bleu et de rose. Là, il y a le petit sticker. Et... oh là là. Alors, attendez, il faut que je dézoome. Voilà. Waouh. Oh my god. Elle est tellement belle. Regardez ça comme elle est magnifique. Waouh. J'avoue que j'adore. Mais j'adore les layouts de cette compagnie. C'est pour ça que je continue de commander. Je les adore. C'est magnifique. Les diamants, il y en a une tonne. Regardez ça. Mais en même temps, pour un 80 par 80, ben, c'est ça. On a une feuille de route. On va les regarder tout à l'heure. Combien ils ont mis de couleurs? 50 couleurs dans ce DP. C'est génial. Elle est pas trop belle. Alors attendez, je vais la rouler dans le sens inverse. Pour l'aplatir un peu mieux. Mais le matériel, c'est un matériel qui est de très bonne qualité. Je vais rezoomer en fait pour vous montrer ça. Vous voyez, c'est tout doux. C'est tout fini sur les côtés. Donc ça, j'aime ça quand c'est fini sur les côtés. Il y a des petits trous. C'est pas cousu, ce sont juste des petits trous pour éviter que la toile se défasse en fait. Et ce que vous pouvez faire avec la colle coulée, c'est rouler la toile dans le sens inverse. Ça ne va pas abîmer votre colle, ça ne va pas abîmer votre toile non plus. Donc voilà, je la roule comme ça.
Ça, c'est juste pour l'aplatir plus rapidement. Juste parce que, bon, pour la vidéo, là, ça, je pense que c'est le carton qui a laissé des petites taches comme ça. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais ouais, c'est de la colle coulée. Alors, attendez, je vais tester vite fait. Oh oui, ça colle très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Et là, en plein milieu, il y a marqué « The one with the diamond heart ». Ça, c'est tout en haut. Je ne savais pas si j'allais la recevoir à temps. Et je suis tellement contente de la recevoir à temps, cette image. Et là, donc, vous voyez, en haut... Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Okay. En haut à droite, ils ont mis l'image originale que je leur ai envoyée avec la liste de couleurs. Il y a le nombre de couleurs, les symboles qu'on retrouve sur la toile et les codes DMC. Voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est magnifique. Et là, vous voyez, il y a plein de petits diamants sur le contour de la toile. En bas, il y a les réseaux sociaux. Il y a leur site, je vous mettrai le lien du site. Il y a Instagram, il y a Facebook. Ici, ça me dit que c'est un custom. Custom pour perso. Numéro 1888. En diamant rond, 80 par 80. On va vérifier la taille. Et là, vous voyez, j'ai une deuxième légende avec l'image originale. Alors, je vais dézoomer encore une fois. Elle est trop, trop belle. J'ai vraiment hâte de la commencer avec vous en vidéo. Est-ce que vous avez hâte de me voir travailler sur ce DP? Parce que moi, j'ai hâte. Waouh, vous la voyez presque au complet là. Elle n'est pas trop belle. Je vais monter ça pour ne pas que vous ayez de reflets. Elle est magnifique. Alors, je vais reprendre l'image originale. Et c'est vrai que c'est particulier, hein. Elle a les cheveux bleus. Donc, ouais, on voit bien que tout ça, ça va être bleu. Là, on a ça, en fait. Je sais pas trop qu'est-ce que le logiciel a essayé de représenter, là. Parce que je pense que dans ma commande, j'ai juste dit. En gros, je voulais une fée de Noël. Mais, et je crois que j'ai marqué Intricate Details pour des détails, des petits détails. Mais ouais, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, là, au niveau de cette section-là. Mais bon, on la voit très bien. Là, il y a des détails juste là, qu'on voit là aussi très bien. Sa peau, je vais être intéressée par la conversion de sa peau, parce que vous voyez, on voit très bien dans l'image originale qu'il y a un dégradé de couleur. Là, il y a plein de détails. Alors, en revanche, je vais peut-être rezoomer pour qu'on regarde ça un petit peu mieux. Vous voyez, tout ça, c'est comme des espèces de plumes qu'on voit très bien là. J'espère qu'ils ont utilisé assez de couleurs dans cette section-là. Parce que dans l'image originale, vous voyez comme c'est quand même assez bien défini. Mais là, j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de définition. Ça serait intéressant de voir la conversion au niveau de ça. Et au niveau de son aile, qui est juste là. Regardez toutes ces couleurs qu'on a. Donc ça aussi, parce que je vois quand même pas mal de blocs. Donc je serais intéressée de voir la conversion de ça et la conversion de ça. Donc c'est pour ça que je commande chez cette compagnie, parce que je veux voir la conversion de différentes images. Là, je fais une diamant carrée, que je pense va être très belle. Ça, c'est du rond. Peut-être qu'on va perdre du détail dans le rond. Peut-être que je vais commander que du carré chez eux. Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je fais des tests. Là, au niveau de ses cheveux encore, on voit plusieurs dégradés. Il y a même des petites étoiles. Donc, on voit tout bien. Mais j'avoue qu'ils ont fait des blocs là. Hein. Je vois pas de confetti pour les zones de transition. Donc, à voir comment ça va être. Pourtant, je suis étonnée. Hein, parce que le DP que je vous ai présenté l'année dernière, la semaine dernière, la Perséphone au printemps, il y avait beaucoup de confettis pour les dégrader, alors que là, il n'y en a pas du tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'ils font pour les diamants carrés, mais pas pour les ronds? Je ne sais pas. On va faire d'autres tests. Moi, je vais en commander un autre en diamant carré et voir si c'est consistant, en fait. Si c'est tout le temps la même chose. L'œil, ben, il est trop beau. Il est bien converti. Et au niveau des détails dans ses cheveux, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça qui fait que c'est une fée de Noël. Avec les branches de sapin, en fait, et les petites boules, là. Et ben, ça a été super bien converti, en revanche.
Ça, c'est beau. Moi, le seul truc que j'ai un peu peur, c'est, comme je vous ai dit, les zones de transition. Là. Par exemple, dans les cheveux, si je dézoome encore un petit peu, ça va être les zones de transition là-dedans. Et la peau aussi, hein, parce que ce sont des blocs. Il n'y a pas vraiment de confetti entre les différentes sections, ni là, ni là. À voir, on va voir. Donc oui, je vous ai dit 80 par 80. On va vérifier la taille. Alors, oui, c'est même plus que 80. C'est 80,2. Ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment la taille de l'image. Hein. Je ne mesure pas les bords blancs, là. Et là, c'est presque du 80. C'est du 79,8. Donc, oui, c'est la taille de l'image et ça a été bien mesuré. Je ne perds pas 1 cm ou 2 cm. Non, c'est vraiment la taille que j'ai demandé. Donc, ça, je suis contente. Que j'ai vraiment la taille que j'ai demandé au niveau de l'image en tant que telle. J'ai remarqué qu'ils ont mis 2 feuilles en plastique. Donc, quand on va préparer la toile tout à l'heure, je vais peut-être couper ce qui dépasse. Vous voyez, ils ont mis deux feuilles. Mais moi, ça ne me dérange pas. Enfin, que ce soit une feuille ou deux, c'est pas grave. Il y a pas mal de compagnies qui font ça, qui mettent 2 feuilles quand les toiles sont vraiment grandes. Et ce que je peux faire aussi, c'est vous montrer la qualité des symboles. On va regarder ça tout de suite. Alors, en revanche, il faut que je refasse la mise au point. Ça va être plus facile. Donc, voilà. Là, c'est bien lisible. Ah, j'ai tellement hâte de la commencer. Oh, bientôt. Là, oui, tout est beau. J'aimerais regarder dans les couleurs foncées. Oh oui, c'est bien lisible. Ok, regardons là, dans le vert. Vert aussi. Le slash, la barre oblique est un peu floue, je trouve. Mais bon, j'arrive à la lire. Je vous dis ce que je vois. Hein. Parce que bon, moi, je veux être complètement honnête et transparente avec vous, là. Si vous achetez un DP de cette compagnie, je veux vous dire ce que moi, je vois. Et ouais, ce que j'en pense. Là, je vois que le S et le 5, ils les ont mis les uns à côté des autres. Mais le 5 est sur fond marron et le S est sur fond rouge. Donc ça, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Et couleur foncée, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure. Ah, attendez, son œil. Ouais, son œil, c'est beau. Et là, on a la couleur foncée. Il y a quand même beaucoup de lignes, mais le U, ça va le rendre un petit peu confetti. Voilà. Donc, ouais, vous avez du coup le rendu de l'image si jamais vous voulez la prendre et la faire convertir chez cette compagnie. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Et c'est ça, comme j'ai dit là, je vais en commander d'autres. Je vais commander d'autres diamants carrés parce que pour l'instant, les diamants carrés que je fais sur l'autre toile, j'en suis extrêmement contente. Oui, il y a beaucoup de déchets, mais ce sont des diamants en résine. Donc bon, moi, le truc, c'est que je ne sais pas si je vais en avoir assez. J'espère en avoir assez parce que c'est vrai que sur un carré de 10 par 10, j'ai eu pas mal de déchets, mais ouais. Et les diamants ronds, je ne sais pas chez eux si c'est de la résine ou de l'acrylique. Le carré, c'est de la résine. Le rond, je ne sais pas. Au niveau des couleurs, est-ce qu'on a tout vu au niveau de la toile? Je pense que oui. Hein. Je vous ai tout montré, mais je pense que j'ai commandé des AB. Parce que sur leur site, vous avez le choix de commander des diamants carrés, des perçants en diamants carrés, des perçants en diamants ronds, des carrés avec des AB et des ronds avec des AB. Et il me semble que j'ai demandé à avoir des AB. Oh oui, je les vois, ils sont là. Il y en a des jaunes. Alors, on va refaire la mise au point. Ah, il est là. Mais ouais, moi, c'est clair et net que dans cette toile, je vais faire des substitutions. Et je pense que je vais plutôt me concentrer dans cette section-là. Je vais certainement mettre des AB dans ses lèvres. Les petites étoiles qu'il y a, donc il y en a là, vous voyez, là, des petits points là. Ça va être que du strass. Je vais mettre du strass dans ces sections-là.
Mais quoique dans ses ailes aussi, hein, et dans son haut, je vais certainement mettre beaucoup de AB aussi. S'il n'y en a pas déjà. Alors, les diamants, ils viennent en sachet refermable. Je ne vais pas passer à travers les couleurs parce qu'on va les organiser ensemble. On va tout faire dans cette vidéo. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre différentes vidéos sur la chaîne pour cette même toile. Alors, feuille de route, c'est ça que je veux voir. Donc 80 par 80, l'image originale que je leur ai envoyée. 50 couleurs, donc ça me plaît énormément. En revanche, il y a un problème. Vous voyez, les symboles, ils sont décalés. Ça commence à se décaler à partir de là. Ça a été mal imprimé. Du coup, je vais peut-être pas pouvoir faire mes étiquettes autocollantes. Ah, ça m'embête. Ouais, c'est tout décalé. Bon, ok. Ça, ils n'ont pas vérifié avant de le faire. Ou peut-être que je le rendrai autocollant, mais que je mettrai d'un côté de la boîte le symbole et de l'autre côté ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais couper d'abord le symbole pour avoir que le symbole. Et ensuite, je vais couper la DMC pour avoir la DMC. On a 1, 2, 3, 4, 5 AB dans cette toile. Donc, c'est ça. Vous avez un nombre de couleurs, symbole, code DMC, la quantité et le poids. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc, moi, je vais certainement faire une photocopie de ça et l'agrandir un petit peu parce que c'est quand même petit. Allez, c'est alphanumérique. Je ne vous ai pas montré ça, mais oui. Donc, ça va du 1 au 8. Ensuite, ça va du A au Z. Et ensuite, ce sont des petits symboles. Et moi, dans l'autre toile, j'avais, voilà, vous voyez, des lettres, mais minuscules. Donc, on a des lettres majuscules et minuscules. Il y a le A, D, E, H, le F et le T. Oh là là, cette palette de couleurs est magnifique. Donc voilà, il y a tous les détails là sur le petit sticker. Le numéro de modèle, la taille, ça me dit que j'ai commandé du AB. On a la DMC et on a le poids. Alors, comment sont les diamants ronds chez eux? J'avais déjà commandé un diamant rond, mais pas un perso. J'avais commandé une toile d'une image qu'ils proposent sur leur site. On dirait des diamants en acrylique. Parce que ça, c'est assez mat quand même. Hein. Mais les endos sont beaux. Enfin, il y a quelques diamants qui ne sont pas beaux. D'ailleurs, je vais vous donner mon retour dans le vlog de la semaine. Hein. Ça, c'est quoi? 819. Ouais, en général, ça a l'air beau quand même. Ça a l'air bien. Et c'est ça, on va voir la palette de couleurs tout à la fin. Mon Dieu, le 3756. Je crois que c'est ma couleur principale. Ou est-ce que c'est le 939? Non, c'est le 3756. Il y en a une tonne. Ah, là aussi, ça a l'air pas mal. Hein. Et je vais pouvoir vous dire si c'est de la résine ou de l'acrylique grâce aux déchets. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique, ça. Mais c'est pas grave. Tant que c'est bien taillé, que j'en ai assez, c'est le principal. C'est joli comme couleur, ça, le 813. Ça va certainement être dans ses cheveux. J'aimerais trouver les AB. Moi, je vais tout remettre dans ce sac pour l'organisation des diamants. Et bon, je vais pas les avoir dans l'ordre, je pense. Hein. J'aimerais trouver, mais combien? 1, 2, 3, 4, 5. Pour regarder avec vous vite fait. Où est-ce qu'ils ont décidé de les placer? Oh là là, ces couleurs de malade. 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque un. 5. Ok. Je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Pour l'organisation tout à l'heure. Et on va regarder quand même où est-ce qu'ils ont décidé de placer les AB. Pour vous donner une petite idée. Donc, il y a 2 jaunes. Un plus pâle et un plus foncé. Mais c'est vraiment léger la différence entre les deux. Il y a un violet.
orange, un rouge et un bleu. Non, excusez-moi, le bleu n'est pas un AB. Pour ça, je me disais, mais je croyais que j'avais dit 5. Voilà au niveau des AB qui sont utilisés dans cette image. Et on va regarder vite fait où est-ce qu'ils ont décidé de les placer. Mais je ne vais pas prendre la feuille de route parce que la feuille de route, c'est tout décalé. Alors, le premier, le 208, donc le violet. Ça va vous donner une idée comment ils placent les AB sur leur toile. Celui-là, c'est le symbole lambda. Le symbole lambda, ils l'ont mis... je l'ai vu ici, un petit peu. Ah, c'est bizarre, c'est dans sa peau. Je l'ai vu là. Et est-ce qu'il y en a autre part? Il n'y en a pas une tonne dans le sac. Je le vois pas autre part. Ah, peut-être dans ses yeux. C'est possible qu'il y en ait dans ses yeux. Non. Ok, ça c'est bizarre. C'est vraiment bizarre qu'ils l'ont mis là. Je comprends pas trop, mais bon, regardez. Ah, il est là aussi. Ils l'ont incorporé juste là. Ouais. L'autre, c'est le 3078. Celui-là. Ça, c'est le symbole supérieur. Le symbole supérieur, à mon avis, ça va être dans les boules. Ça va être là-dedans, non? Oui, c'est là-dedans. Il y en a un petit peu là, un petit peu là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Un petit peu là. Et un petit peu là. Ah, et il y en a aussi dans cette section. Est-ce que vous la voyez qui est juste là? Voilà, là. Ensuite, le symbole environ. C'est le 445. Celui-là, on le retrouve très certainement aussi là-haut. Est-ce qu'il est là? Oui, je pense que je le vois dans les parties jaunes. Juste là et juste là. Il y en a un petit peu là et un petit peu là aussi. Et l'avant-dernier, c'est le 602, c'est le rose. Ça, c'est le petit F. Celui-là. Le petit F. Et où est-ce qu'ils l'ont mis celui-là? Petit F. C'est pas évident à voir hein, sur des DP de grande taille comme ça. J'en vois un petit peu dans ses yeux. Juste là. Et... j'ai du mal à le voir, celui-là. Ah, ils l'ont mis là aussi. Juste là, dans son cou. Ok, ça c'est bizarre. Je suis pas sûre de l'utilisation des AB hein, dans cette toile. Je pense que l'autre, Perséphone, j'ai beaucoup aimé, mais celle-là un petit peu moins. Et au niveau du dernier, le orange, c'est le T sur la toile. Et je pense que le T, on va le retrouver. Alors, on le retrouve un petit peu là-dedans. Il est même pas là-bas. Mais il est là-haut, dans cette partie-là. Il est dans ses yeux. Et il y en a un petit peu dans les boules. J'en vois un tout petit peu dans les boules. Moi, je vais arranger tout ça. Je vais mettre du AB, je vais mettre des strass là-dedans aussi. Je vais mettre des AB certainement là. Je vais la faire super belle, cette fée. Je l'aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, à voir au niveau des dégradés. J'espère que ça ira, mais... bon, je pense que même fini, même si c'est des petits blocs, je pense qu'elle va être belle. Je veux dire, moi, j'adore l'image, quoi. Donc, ouais. Ouais, donc voilà. Voilà pour la partie unboxing de cette vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'installer à mon bureau et on va faire la mise en boîte des diamants. Alors, ce que j'ai fait, c'est la photocopie de la légende, juste là. Je vais vous expliquer les petites notes que j'ai prises après. Ça provient d'un email que j'avais reçu de l'une de mes abonnées, Cynthia, et ça pourrait peut-être vous aider dans vos projets quand vous organisez les diamants. Mais ouais, j'ai fait une photocopie comme ça, je la garderai
En fin de projet, en fait, ce que je fais en fin de projet, c'est que je garde toujours une feuille de route ou la légende qu'il y a sur la côté de la toile. Comme ça, si jamais dans le futur, il y a des diamants qui partent, en fait, je sais... je connais en fait la DMC qui correspond au symbole en fait. Donc, et du coup ça c'est bien plat aussi. Parce que ça j'avoue que c'est tout ondulé. Donc je vais récupérer les colonnes du symbole et du code de couleur. La DMC. Juste là, ça va être ce que je vais garder. Et là j'ai un massicot que j'avais acheté sur Amazon. Et du coup, donc comme je vous l'ai dit, je récupère ces deux colonnes, celle-là et celle-là. Donc, je fais ça parce que je vais vouloir rendre ça autocollant. Vous allez voir là, pour ceux peut-être qui arrivent sur la chaîne et qui se demandent comment organiser les diamants en début de projet, le matériel, tout ça là, ben... J'ai presque coupé le thé là. Je ne l'ai pas tout à fait coupé, mais ouais. Alors là, je vais couper... Je me demande si je ne devrais pas le faire comme ça à la place. Ouais, ça sera plus pratique. Je vais avoir plus de contrôle. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc vous voyez, là j'ai bien récupéré mon code DMC et mon symbole. Ça je le garde en papier brouillon parce que bon, pour le travail souvent je prends du papier brouillon. J'essaie de ne pas gaspiller. Hein. Voilà, ça peut aller en revanche au recyclage et ça je peux le couper à la main. Mais alors en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais pas couper ça en deux parce que vous l'avez vu tout à l'heure qu'il y a des symboles qui sont décalés. Hein. C'est décalé à partir de là, à partir du T. Donc ce qu'on va faire du coup, ouais, ce qu'on va faire, j'ai une petite idée. Alors ce que je vais faire déjà, je vais mettre ça de côté et je vais prendre ma machine qui permet de rendre ça autocollant. Donc je le montre très souvent dans les organisations de diamants. Surtout si j'ai pas les symboles sur des fiches autocollantes, j'utilise ça. Ça s'appelle Sticker Maker de la marque Xyran. Et là d'ailleurs, j'ai vu sur Amazon que c'est revenu en stock. Donc j'en ai pris une et c'est très probable que j'en prenne une deuxième. Parce que de temps en temps, ben, on peut attendre longtemps jusqu'à ce que ça revienne en stock. Donc peut-être que j'en achèterai deux de plus. Comme ça, je les aurai parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et j'adore ce système. Et là, vous voyez qu'il y a 6,1 mètres, pardon, et au niveau de la largeur, il y a 1,5 pouces. Et ça se présente sous forme de X. Je la présente très souvent, comme je l'ai dit. Voilà. Donc c'est ça, c'est un X. Et ce que vous voulez faire, c'est mettre votre papier que vous souhaitez rendre autocollant ici, dans la fente juste ici. Et là, il y a les systèmes qui permettent de rendre ça autocollant en fait. Donc, ce que vous voulez faire, c'est mettre votre papier, peu importe le papier que vous souhaitez mettre, que ce soit pour des loisirs créatifs ou pour du diamond painting. La partie qui va être autocollante, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, vous ne voulez pas mettre la légende comme ça, parce que vous ne voulez pas que la colle soit sur les symboles, vous voulez la colle sur cette partie-là. Donc ça, il faut que ça soit vers le bas. Mais ça, peu importe que vous le mettiez comme ça ou comme ça, il n'y a aucune... il n'y a pas vraiment de sens en fait, tant que les symboles soient vers le haut. Et j'essaie généralement de la placer bien droite, parce que de temps en temps, quand on tire, ça se déplace et ça se met de travers. Et ça peut être chiant. Donc, j'essaie de la mettre bien droite. Ouais, je crois qu'elle est bien droite là. Oh oui, elle est bien droite. Donc ça, c'est bien. Elle est longue. Et voilà, je déchire. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec ça. Et ce que je fais, c'est que je prends un plateau et j'applique beaucoup de pression. Ben, beaucoup. De la pression pour m'assurer que la colle soit bien collée à l'endos du papier. Voilà, c'est tout simple. Et en fait, le principe, il est simple. La colle, au début, elle était sur
elle était sur ça en fait. La colle était sur ce papier-là. Donc ça, c'est transféré sur le papier. Donc le papier à l'endos, ben... Là, ça colle maintenant. Mais la colle qui était sur le pourtour, là, ben, c'est transféré sur ça. Vous voyez, au centre, là, ça colle pas. Mais en revanche, ça colle sur les côtés. Voilà le principe. Le principe est très simple. Voilà. Ça, en revanche, je pense que c'est poubelle. Je pense pas que ça soit recyclable. Donc, ce que je vais utiliser pour ce projet, j'ai récupéré les boîtes du projet dans lequel j'avais mes diamants pour le projet de DIY Moonshop. Je vous ai dit que vous allez avoir une revue sur la chaîne cette semaine, mais je ne sais pas si ça va être possible parce que je pense que j'ai déjà des vidéos programmées pour toute la semaine. Donc ça va peut-être être la semaine suivante, mais elle va venir, vous allez la voir, vous allez voir la revue, la mise en portfolio, mais c'est ça. Je viens de récupérer les boîtes, ça m'a pris quand même pas 10 minutes, c'était vraiment pas long. Et ce système, je le rappelle, vous pouvez le trouver sur AliExpress, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et il y avait aussi Luce qui m'avait offert 2 systèmes comme ça. C'est pour ça qu'il y a certaines boîtes, vous allez voir, il y a un fini différent. Vous voyez, ça c'est un petit peu fini. C'est un fini un petit peu différent que ça, mais ça c'est pas grave. Donc, Luce, si tu regardes cette vidéo, encore merci beaucoup. Parce que j'en ai plein maintenant de systèmes comme ça, mais ils sont tous pris. Je pense qu'il y a aussi le mûrier de Van Gogh que j'ai terminé. Il va falloir que je filme la revue et que je le récupère. Mais voilà ce qu'on va utiliser. Donc au total, il y a 4 grosseurs de boîtes différentes. Il y a les toutes petites que vous voyez là. Comme ça. Et ça s'ouvre sur le côté. Moi, c'est mon système préféré pour mes DP à diamants. Mes DP principaux en fait. Ensuite, vous avez cette taille-là et les plus grands. Donc il y a 4 tailles. Et Cynthia, une de mes abonnées, donc merci encore beaucoup Cynthia, je la remercie à chaque fois que je fais une vidéo d'organisation de diamants et que je me réfère à son email. Elle m'avait envoyé un email en me disant que pour les diamants ronds, elle a fait des tests là-dedans. Donc dans les petites boîtes, vous pouvez mettre jusqu'à 7 grammes de diamants ronds. Celle-là, moyenne 12 grammes. Celle-là, vous pouvez mettre jusqu'à 25 grammes. Et celui-là, vous pouvez mettre jusqu'à 42 grammes. Voilà, je vous mets les poids là. Si jamais vous voulez voir et récupérer ça pour mettre dans vos notes. Voilà. Donc du coup, ça va être ma référence pour ranger les diamants pour ce projet. Donc du coup, je ne sais pas si on va forcément aller dans l'ordre. Là, vous voyez, je vois que j'ai le 153. C'est le deuxième. Mais en revanche, même si on ne va pas dans l'ordre qui est comme ça pour ranger, en fait, je vais quand même les mettre dans l'ordre. Dans le système, c'est-à-dire que ça va être alphanumérique et ensuite ça va être les symboles. Donc ça c'est le 153, vous voyez là j'ai 17,37 grammes, donc je sais qu'il me faut une boîte de cette taille-là, d'après les calculs de Cynthia. Et je vais prendre ça aussi, juste par précaution, que si jamais les diamants... ils vont de partout, ben... Ah non, je sais pas pourquoi elle se plaint. Ah ben vous voyez, c'est ça. Il y a des diamants qui partent là. Mais qu'est-ce qu'il y a petit? Pourquoi tu te plains? Hein ma bébé? Ouais. Elle a dû entendre un bruit dehors qu'elle n'a pas aimé. Et voilà. Mais c'est pas grave. Oui. Elle a été calme aujourd'hui. Il y a des jours où, je sais pas. En revanche, il y a de la statique. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre... J'ai un petit macaron. Où est-ce que j'ai mis le macaron? Il est là. Voilà. J'ai pris un petit macaron. Ça, c'est aussi... Je crois que c'est Aurélie qui m'a conseillé de faire ça. Elle m'a dit, mets des petites billes. Donc, ça, c'est en fait, vous savez, les billes que vous pouvez mettre pour le linge, là, dans les machines. J'ai le truc juste là. Voilà, qu'est-ce que c'est. Rehausseur de parfum pour lessive. Et voilà, j'en mets quelques-uns là-dedans. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir tout le temps la grosse bouteille à côté de moi. Mais alors, je regrette quelque chose, c'est que ça sent très fort. J'aurais dû en prendre des sans odeur parce que
c'est très fort. Donc voilà, ça, je garde ça là pour m'assurer quel DMC je fais le 153. Voilà. Je crois que je vais devoir aller dans l'ordre, hein, surtout à cause que tout est décalé là en fait. Alors ça va être le 2, donc il va aller en haut. D'abord, il va y avoir le 1. Ça, je vais le mettre ici, peut-être. Voilà, comme ça. Mais ouais, du coup, j'aimerais pouvoir aller dans l'ordre. Parce que le 1, c'est quoi? C'est le 151. Ça devrait être un rose pâle, je pense. Ça devrait être un rose pâle, je pense, mais il y a quand même pas mal de... Combien je vous ai dit? Il y a quand même 50 couleurs là-dedans. Hein. Ouais, ça va me prendre du temps. Faudrait peut-être que j'essaye de les ranger. Je sais que vous voyez pas ce que je fais là parce que je suis tout en haut enfin, j'utilise la partie supérieure de mon bureau et du coup, ben, voilà, 151. Je l'ai. Donc 151, j'ai combien de grammes? 7,37. J'ai peur que ça passe pas en petite boîte. Je vais le mettre dans une boîte comme ça. Oui, oui. Elle parle. Elle parle, elle parle, elle parle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. À qui tu parles, Luna? Tu dis bonjour? Elle se dit, ah, ça fait quelques jours que maman n'a pas filmé. Non, effectivement, ça fait quelques jours. Ben, je viens de filmer la revue du DIY Moon Shop, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Voilà, ça c'est le 1. Alors, ensuite, on continue et c'est ça. Je fais ça avec tous les DMC, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder ce genre de vidéos. C'est pour ça que je le mets en... C'est pour ça que je le fais en vidéo, en fait. Alors, le 160... Là, je vois le 162, donc je vais le prendre maintenant. Mais ce que je veux, c'est le 160. Et je pense que je ne vais pas en avoir beaucoup. Parce que, ouais, si je regarde cette feuille de route là, ça me dit 2,99 grammes. Donc, c'est vraiment une toute petite quantité que j'ai. Il est là. Il est là. Donc ça va aller dans une petite boîte. Mais les petites boîtes, généralement, je transfère là-dedans en premier. Ouais, je pense que je vais avoir des sachets avec de la statique et des sachets sans statique. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Le 3. Ensuite, le 4, c'est le 162. On vient de le voir. 32 grammes. Donc, ça, il faut que je le mette dans un grand. Ça va aller là-dedans. C'est joli comme couleur, ça. Une espèce de bleu-vert, en fait. Une espèce de turquoise, mais très pâle. Ouais, c'est très joli. Voilà, 4. Ensuite, je vais décaler ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce système, c'est que je peux jouer avec les boîtes, en fait, et les placer comme je veux. Donc, en numéro 5, on a le 300. Le 300, ça devrait être un marron. Et combien de grammes? 0,55 grammes. C'est minime, ça. C'est tout petit. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va être. Ça, c'est dans les 3000 et quelques. Déjà, je vais le mettre là. Tout ce qui est comme 3000 et quelques, je vais les... Ah, voilà, 300. C'est là, vous voyez.
mince. Ouais, j'ai déjà pensé aux substitutions que je veux faire sur cette toile. Donc, je pense que ça va être super beau ce que je vais faire. J'ai vraiment hâte de la commencer. Mais je sais pas quand est-ce que ça va être. Quand est-ce que je vais la commencer spécifiquement. Parce que comme je vais faire 2 toiles pour l'événement, ben on va voir. Ok, ça c'est le 327. J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est un violet, c'est celui-là. Ça aussi, ça va en petite boîte du coup. Donc numéro 6, il va là. Numéro 7, il y a le 341. 341, il est là. On a 6,43 grammes. Donc ça devrait passer aussi en petite boîte. Je pense que ouais, la palette de couleurs, une fois qu'on va les voir, une fois qu'on va voir la palette de couleurs dans ce système, je pense que je vais aimer ça. Est-ce que c'est un petit peu de statique que je vois? Je sais pas. Et le plateau, parce que de temps en temps, j'ai le même commentaire. Le plateau, malheureusement, vous ne pouvez plus le trouver. C'est Archers Art, mais ils ont fermé leur site. Le site est encore là, mais je pense que vous pouvez rien acheter, en fait. Donc, ouais, malheureusement, je n'aurai pas de lien pour le plateau. Ce sont mes plateaux préférés. Alors, 7, il va là. Et du coup, ben, cette colonne, elle est remplie. Le prochain, c'est le 400. D'après ça, j'en ai 0,32 grammes. Hein. Tout petit peu. 400. Je pense que ça va être un marron. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est un 800 et quelques. Non, c'est pas là. Ah, il est là. Ce sont des diamants en acrylique, ça. Hein. C'est pas de la résine. Moi, ça me dérange pas tant que c'est de bonne qualité et que j'ai assez de diamants pour terminer mon projet. Je le répète tout le temps, ça. S'il y en a qui me demandent, mais est-ce que tu as une préférence entre l'acrylique et de la résine? Non, pas tellement. Tant, comme je vous l'ai dit là, que c'est... J'en ai assez, que c'est de bonne qualité, que ça brille. Moi, c'est le principal. Alors, ça va là. Je vais prendre une petite gorgée. Et après, continuer. Alors. 524. Ouais, j'ai pris une boisson parce que je me suis dit, ben, j'ai la gorge sèche aujourd'hui. Je me suis dit, je vais pas arriver à filmer 1 heure de vidéo sans boire. Ça va pas être possible. 524. 524. 524 déjà. Encore une toute petite quantité. Mais alors là, je sais pas trop qu'est-ce que ça va être en termes de couleur, le 524. Ça, c'est un AB. Ça peut aller là. Il est là. Donc ça aussi, petite boîte. Et ça, c'est le A. Donc là, on commence dans les lettres. Avant, c'était les chiffres de 1 à 8. Et c'est ça. Là, ça va être de A à I. Non, A à Z, mais il n'y a pas toutes les chiffres. Il n'y a pas toutes les lettres, pardon. Ah, il n'y a pas toutes les lettres. Et ensuite, on a aussi des lettres minuscules. Mais on le fera après ça. Je vais dans l'ordre là.
parce que c'est tout décalé. Sinon j'aurais pas eu de préférence. Mais là, faut dire que j'ai pas vraiment le choix. Ben, vous allez me dire, je peux découper là, au milieu. Mais... ouais. Je préfère aller dans l'ordre parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de me tromper. Ok, 550. Ensuite, le prochain, c'est le D, qui est le 562. Il est là. Donc ça aussi, c'est petite boîte. C'est beau comme couleur, ça. Oh, c'est magnifique. Là. Ok. Le prochain DMC, c'est le 606. Ça, c'est le symbole F. Ça aussi, j'en ai un tout petit peu. Donc, ça peut rentrer. Ben, un petit peu. Ouais, j'ai 6,38 grammes. Donc, ça devrait passer dans cette boîte. Je vais essayer de le faire directement comme ça. Mais la fin, ouais, je vais la mettre là-dedans. Ça va être plus pratique. Oups, mon Dieu. Oh, c'est trop beau. Ben ça va aller dans ses cheveux, là, au niveau des... Comment ça s'appelle, là, ce qu'elle porte dans les cheveux? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ah, celui-là, il n'a pas voulu rentrer. C'est pas grave, c'est juste un diamant. Là. Je l'ai un petit peu mis de travers, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai le 699. 699, ça devrait être un vert. 699. Là, il y a le 700. Ça, on va le faire juste après. Est-ce qu'il est là? Non, je pense pas. Est-ce qu'il est là? J'ai plusieurs tas là sur la table, donc ou sur le bureau, je devrais dire. Non. 699, il y a combien de grammes? 3,13 grammes. Alors, attendez, 699. Ah, il est là. Oh, c'est joli ça. C'est trop beau. Ça aussi, ça va là en petite boîte. Voilà. Ensuite, j'ai le 700 qu'on a juste là, qui va aller aussi en petite boîte. Oh my god, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le plateau là? Il y a des restes d'autres diamants. Ok, je les enlève là, comme ça, ça va pas se mélanger avec ces DMC là. Donc le 700 aussi, pareil, petite boîte. On va préparer la toile aussi, mais ça va être un challenge parce que là, sur le bureau, ben, j'ai pas une tonne de place. Hein. Je pense que c'était un challenge aussi pour l'autre que j'ai commencé là, de la même compagnie en diamant carré, que je vous ai posté la semaine dernière. Ouais, elles sont tellement grandes que... 782. 782, ça devrait être une couleur pâle. Hein. Et 782, c'est aussi une toute petite quantité qu'ils m'ont donné. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un...
Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est comme un brun, mais un brun très pâle. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des diamants qui restent coincés. Ce qu'il faudrait que je fasse une fois de temps en temps, c'est de bien laver les plateaux. Parce que le truc, c'est qu'il y a parfois un petit peu de cire qui est collé au plateau. Ben ouais, souvent, je pense que c'est de la cire, en fait. Et du coup, les diamants, ils ont tendance à coller dans le plateau. Donc, c'est pas une mauvaise idée de les nettoyer une fois de temps en temps. Le prochain, c'est le 806. Le 806, c'est un bleu. Ah, là, il y a le 807. Je vais le sortir. Alors, 806, il est là. Oh là là, regardez ces couleurs, comme elles sont belles. Et là, j'ai 11,08 grammes. Donc, ça va passer dans cette taille de boîte. Parce qu'on en a un peu plus. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le K. Je me disais, ils ont répété le N 2 fois. Non, c'est du K en fait. Là. Et ensuite, on a le 807 qui est très beau aussi. Mais là, il y en a pas mal. Il y a 25,88 grammes. J'ai peur parce que, ouais, Cynthia, là, elle m'a dit 25. Donc, vous savez quoi, on va tester. On va tester dans cette taille. Peut-être que ça va rentrer de justesse. Le sac, il est bien, bien plein. Ah, non, je pense pas que ça rentre. Ok, on va le mettre dans une grande boîte. C'est pas grave. Je vais le mettre là-dedans. Voilà. Voilà, ça j'ai peur, donc je vais carrément le mettre là-dedans. J'ai pris une petite chance, mais non. Il faut vraiment que ça aille dans une grande boîte, ça. Parce que idéalement, j'aimerais ne pas avoir de reste. Mais je pense que ça sera inévitable parce que j'ai des gros sachets là de 3756 et de 939. Donc, ouais. Voilà, j'ai tout récupéré là. Ça, je vais le remettre là parce que je vais sûrement l'utiliser pour une autre couleur. Là, et du coup, ben... ouais, du coup, ce qui se passe, c'est que ça va aller là. Parce que comme je vous ai dit, j'aime avoir mes symboles dans l'ordre. Comme ça, quand je travaille sur l'EDP, je les retrouve rapidement, en fait, les symboles dans mes boîtes. Quand c'est alphanumérique, c'est très rapide. Donc voilà, ça c'est le N qui se met là, du coup. Ensuite, il y a le Q en 813. Il est là. Et là, j'ai 6,02. Ça devrait passer en petite boîte. Ça va être dans ses cheveux. C'est clair et net. C'est magnifique comme bleu. Ah, j'ai un diamant qui est parti. Bon, c'est pas grave ça. Ah, il y en a un là aussi. Là, ensuite, le prochain, c'est le 814. 814, je l'ai vu. Il est là aussi. Ça va aller dans une petite boîte, pareil. Et ça, c'est le R. Voilà. Et c'est là que ça commence à se décaler là au niveau des symboles. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Là vous voyez, là j'ai le 817. 817. Normalement c'est une couleur de... Ah, je pensais que c'était plus foncé que ça, le 817.
quand c'est en sachet refermable, comme ça, c'est beaucoup plus rapide que d'avoir les petits sacs, les petits sachets de 200. Oh là là, ça c'est long à organiser. Pas que j'aime pas organiser, mais bon. Quand c'est trop long après, ouais, je m'impatiente. Alors, le 819. 819, c'est une couleur qui est assez pâle. C'est celui-là. J'ai 35 grammes, donc ça, il me faut une grande boîte. Il va falloir que j'aille chercher d'autres grandes boîtes. J'en ai d'autres, hein. Elles sont en arrière de moi dans le meuble que j'ai dans ma chambre. Parce que ce ne sont pas des boîtes que j'utilise très souvent, ça. Mais là, il va avoir, je vais en avoir besoin de deux de plus, pardon. 2 de plus pour ce projet. Là, ça se pourrait encore que j'arrive à couper de billets. Ouais. Voilà. Ah, regardez ces couleurs comme c'est trop beau. C'est magnifique. 820. 820. Il est là. Et on a 24,96 grammes. Je pense que ça va passer de justesse là-dedans. Mais vraiment de justesse. Ouais. Ça passe tout juste. Il y a un diamant. Allez, rentre. Ah, il est là. Voilà. Je vais couper cet excès là. Voilà. Comme ça, c'est plus petit. Alors, le U. Ça va être un pot dans lequel je vais mettre mes déchets. Donc, je veux le garder là. Et je vais juste décaler ça. Ensuite, j'ai le V en 890. 890. Je pense que ça va être une espèce de kaki. Peut-être pas, mais d'après la couleur du symbole. C'est pour ça que je dis ça. Que je pense que ça va être... Ah non, ça c'est un vert, mais très foncé. Et ça devrait passer en petite boîte. Voilà. Et ouais, vous voyez la fin, il faut que je les prenne avec mes doigts parce que ça glisse pas trop bien. Ok, là il faut que je les tasse un petit peu parce qu'il y en a qui veulent sortir. Voilà. Là ça va encore. J'arrive à garder les symboles droits par rapport à la DMC. Donc ça c'est le V. Ensuite on a le W en 894. 894, il est là. Ça va aller en petite boîte. C'est magnifique, hein, ce rose. Waouh! J'adore les DP comme ça, avec beaucoup de couleurs dedans. Des couleurs vives, hein, je veux dire. Bon, parce qu'on s'entend que le gris et tout, c'est une couleur, mais non. Ce que je veux dire, c'est des couleurs vives. Et différentes couleurs aussi. Voilà. W. Ensuite, j'ai le 905. Et le 905, je pense que ça va être un vert. Ouais, il est là. Ça aussi, ça va passer en petite boîte.
Voilà. J'adore regarder les couleurs comme ça. Surtout que bon, j'avoue que c'était un petit peu le fouillis la façon dont je les ai reçus là. Généralement, les compagnies essaient de mettre les sachets les uns après les autres. Mais là, je sais pas si c'est parce que ce sac en fait était trop grand, trop large. Je sais pas pourquoi c'est... Ça, c'est pas... En fait, c'était tout dans une boule, hein, presque. Le 913... 913, il est là. Oh, c'est magnifique, ça aussi, comme couleur. Je vais dire ça pour toutes les couleurs. Ouais, c'est vraiment trop beau. Je crois que c'est là que ça va me poser plus un problème au niveau des symboles. Alors, 939, je l'ai vu, il est là. Il y en a une tonne. Donc ça, il faut que je le mette en grosse boîte. Et c'est ça que je vous disais, j'en ai en arrière de moi, là, j'en ai quelques-unes. Parce que, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, ce ne sont pas des boîtes que j'utilise beaucoup généralement. Mais ouais, vous voyez, j'en ai encore. J'en ai encore en arrière, je pense. Mais ouais, j'en ai... Il y en a beaucoup du 939. Ah, je pense que le 939, en fait, ce que ça va être, c'est l'arrière-plan. Attendez, comment je vais faire ça? Comme ça. Ok, donc il va y avoir des restes, là. J'ai pas le choix. Donc je vais certainement les mettre comme ça, en fait, à la toute fin. Juste là. Ça, pour l'instant, ça peut rester de côté, mais... Mais ouais. Voilà. Là, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle parle. Waouh, waouh, waouh. Oui, non. Excusez-moi, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais... 961. C'est du rose qui est magnifique. Ça aussi, ça peut aller en petite boîte. Ça, je vais le mettre... Je vais le mettre de côté, là, parce que déjà qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, ben... Ouais. Là, on arrive au symbole. Ok, mais là, on va avoir des lettres minuscules. Donc, les lettres minuscules vont aller avant les lettres majuscules. Donc, ouais, on va le faire après ça. Là, on arrive au 963. 963, il est là. On a combien là-dedans? 7,05. Je préfère le mettre dans ça. Pour être sûr d'avoir assez de place. Ouais, je pense pas que j'aurais eu la place dans une petite boîte pour mettre ça. Voilà. Là, ouais, ça passe pas. Mais de manière, il y a tout qui va bouger tout à l'heure. Là, ensuite, le 964, ça devrait être un bleu pâle. Ben, pas si pâle que ça. 24,47 grammes. Ça devrait rentrer là-dedans. Parce que c'est 25 la limite. Donc, ouais, ça devrait. Oups. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Ouais, il y a les diamants qui... Les diamants qui sont allés partout. Très joli comme couleur aussi. Alors là, ça va être plus... Non, encore, j'arrive à couper là, juste en bas de la ligne et de garder le DMC avec le symbole qui s'y correspond. Alors ça va aller là. Ensuite, on arrive au 970 qui va être, je pense, un... 970, est-ce que ça va être un orange?
Ouais, il est là. Il est en toute petite quantité, celui-là. Je sais même pas où est-ce qu'on va le retrouver. Ah, certainement dans les boules dans ses cheveux et peut-être autour de ses yeux. Ça se pourrait, ça. Là. Ça, c'est le point d'interrogation. Ensuite, on arrive à la barre oblique. C'est le 986. Il est là. Donc, ça aussi, ça va passer en petite boîte. Alors, ça va là. Là, on arrive au pourcentage. Pourcentage, c'est le 337 ans. 337 ans. Alors, attendez, parce que là, je pense que ce que je vais faire, c'est sortir tout ça pour me donner plus de place. Ça, je ne pense pas le garder malheureusement, ce sac, parce qu'il est trop grand en fait. Je pense que c'est ça le problème. De temps en temps, je garde des sacs classiques. Ben, la plupart du temps, je garde, mais quoique, il a l'air ok. Hein. Vous savez quoi? Je vais le garder. Est-ce que ça colle? Ouais, ça colle. Regardez ça, il est nickel en fait. Donc oui, moi je garde. C'est ça que je dis. C'est très rare que je jette là. J'aime pas jeter le plastique, ça m'énerve. Sauf si c'est vraiment... il est plus bon quoi en fait. Alors 3-3 satin j'ai dit. Ouais 3-3 satin. Il est pas là, il est pas là. Il est là. Voilà. Il est là le 3-3 satin. Donc ça aussi ça peut passer en petite boîte. Et étant donné que c'est le pourcentage, ben, je vais continuer en fait. Je vais continuer. Je crois que j'ai eu qu'un DMC où j'ai eu un petit peu de statique. Le reste, ça a l'air d'aller. Généralement, la statique, bon, il y en a qui disent que ça veut dire que ce sont des diamants de bonne qualité. C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est prouvé? Je ne sais pas là, mais j'ai entendu dire que c'est ça. S'il y a de la statique, généralement, ce sont des diamants de bonne qualité. J'ai vraiment hâte en fait de tester les DP de cette compagnie. Vraiment hâte. Le prochain, c'est le 38. Non, pardon, pas le 38, le 3608. Tout ça, ce sont les AB qui sont là. Donc, 3608, il est là. Ça va passer dans ce format-là. Ben, format-là. Cette taille. C'est tout ce même format. Ce sont toutes des boîtes rectangulaires. Voilà. Il n'y a rien dans le plateau? Non. Peut-être que là encore, en fait, hein, je peux tout... Ouais, je pense que ça va être plus bas, que ça va plus poser un problème. Peut-être... Là, ça va définitivement poser un problème parce que c'est pas du tout aligné. Mais là, ça va, j'y arrive encore. Vous voyez, il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas l'excès de colle, en fait. Ou la colle que ça laisse quand on enlève ces étiquettes. Moi, ça ne me dérange pas parce que quand je veux mettre ma prochaine étiquette, je veux que ça colle bien. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, ça, c'est le Y barré. Et vous savez quoi, le Y barré, je vais le mettre après le Y. Parce que pour moi, ben, c'est la même lettre, sauf que c'est écrit, ben, c'est pas écrit de la même manière. La parenthèse, c'est le 3756. J'en ai une tonne. Celui-là, il va aller dans un gros pot. Il va aller là-dedans. Et du coup, je vais avoir des restes. Pour celui-là aussi. Mais c'est pas grave. Oh my God. Je me demande dans quelle partie c'est ça. Ça doit être dans ses cheveux en fait. Dans la partie la plus pâle de ses cheveux. C'est quoi comme symbole? C'est la parenthèse. Je regarde rapidement là. Ouais, c'est les cheveux.
Je l'ai vu. C'est dans la partie plus pâle de ses cheveux qui est là, en fait. Je le vois sur la toile. La toile est à côté de moi. Donc, ouais, ça, c'est parenthèse. C'est une jolie couleur. Là, oui, avec un petit poil de Luna. Ils sont toujours là. Et ça, je vais le mettre. Alors, attendez. Parce que là, ouais, il me manque... Ben, il me manque de la place. Non, c'est juste qu'il faut que je les... réarrange. Et là, on n'arrive pas encore dans les lettres. On est dans le triangle, le 3, 7, 6, 5. C'est celui-là, le 3, 7, 6, 5, pardon, avec 14,91 grammes. Donc ça va aller là-dedans. J'espère que je vais avoir assez de petites boîtes pour mettre tous les diamants dedans. J'espère vraiment parce que je vois qu'il me reste que ça. Et je sais pas si j'en vois. Je sais pas si j'en ai autre part aussi. 3, 7, 6, 6. C'est un bleu. C'est celui-là. Là, j'ai 21 grammes. Donc là, il me faut cette taille-là aussi. Ouh! Je vais le mettre dans le plateau, mais non, je peux essayer de le mettre directement dans le sac. Je vais pousser ce truc là, je vais le mettre là pour l'instant. Ça c'est le L, c'est un L de côté ça, 3802, il est là, petite boîte. Voilà. Et ensuite, c'est ça que je vous dis. Donc là, on a des lettres hein, minuscules. Et ce que j'ai fait au début, c'était des lettres majuscules. Aïe, aïe. J'ai voulu mélanger majuscules et minuscules. Je suis fatiguée. En fait, c'est la fin de la journée là. Moi, je suis fatiguée. Après ça, je fais du DP. Alors, le A minuscule, c'est le 3804. Donc, c'est celui-là. Ça va là en petite boîte. Là, trop beau aussi comme couleur ça. Ah. Ok, c'est pas grave ça. Voilà, c'est ça. Et ce matin, je travaillais sur mon DP de cette même marque là, The One with the Diamond Art. Mais celui que j'ai unboxé la semaine dernière. L'image de Hannah. 3,8. Ah non, alors le petit A, donc c'est ça que je disais, je le mets avant le A majuscule. Je mets d'abord le A minuscule et ensuite le A majuscule. Ensuite, on a le D, qui est le 3814, qui est là-dedans, qui va aussi aller en petite boîte. Il va aller là-dedans. Ouais, il y en a qui restent coincés là. Il y a Laetitia de la chaîne Letty Diamonds et Blue Colors là, qui a fait un unboxing de plateaux d'une compagnie que je connais pas du tout. Je crois qu'ils sont en France, c'est 3D Art, quelque chose comme ça, je sais plus. Il va falloir que je re-regarde la vidéo de Laetitia. Et c'est ça, je les connais pas, donc ça se pourrait que... Je pense l'avoir mentionné aussi. C'est ça, que j'achète un de leurs plateaux. Mais en revanche, les frais de livraison, c'est un peu plus cher parce que ben ça vient de la France. Donc, il faudrait que je les teste. Non, alors ça, c'est le D. Donc, ça va aller avant le D majuscule. Donc, ça va aller là. Le E, c'est le 3819. Il est là. C'est joli, ça. Ce vert. Là. 3,8. 19. 3819. 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
Allez. Voilà. 3, 8, 1, 9. Alors, ça va avant le grand E. Il est où le E? Ben, est-ce que j'ai un E? Peut-être que j'ai même pas de E. Non, il n'y a pas de E. Il y a un F. Alors, ben, du coup, ça va aller là, en fait. Entre le D et le F. Voilà. Et là, le H, vous voyez, j'ai un grand H. Le H, c'est quoi? C'est le 3, 8, 2, 5. C'est celui-là. Voilà. Ça va être une couleur peau. Quoique ça pourrait être dans ses ailes aussi. Hein. Là, je coupe assez bas, là. Alors, le H, il va aller là. Est-ce que ça passe? Ok, je vais mettre le K ici. H, juste comme ça. Ensuite, et ensuite, il y a plus... Oui, il y a des petites lettres, elles sont toutes à la fin. C'est certains des AB. Mais là, j'ai le plus, c'est le 3, 8, 2, 8. Je vais pousser ça pour pas m'embrouiller dans mes DMC non plus. Voilà. Mais là, est-ce que je vais arriver à couper ça droit? Ça se pourrait que je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, j'y arrive encore. Ok. Donc le plus, il peut aller là. Ensuite, il y a le égal en 3, 8... Oups, 3, 8, 3, 5 qui est celui-là. Tout va rentrer de justesse du coin dans le système. Ouais. J'aurais utilisé l'espace presque au complet en fait. Donc vous voyez, hein, si vous utilisez des grandes boîtes, ben ça utilise beaucoup d'espace. Mais là ça va. Donc avec 50 couleurs, on dirait que vous pouvez utiliser 1, 2, 3, 4 grandes boîtes. Mais ensuite il faut que vous utilisez des plus petites boîtes. Sinon vous pouvez mettre tout en petites boîtes en fait et garder vos restes dans les sachets originaux. Ça, c'est une possibilité aussi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser les grandes boîtes. Moi, au contraire, ça me plaît. Mais c'est sûr que, bon, au-dessus de 60 couleurs, ben, ça prendrait trop de place, je pense. Le pi, c'est le 3, 8, 3, 6. Ah, mais là, j'ai plus de petites boîtes. Ok, donc combien il m'en faut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, laissez-moi aller voir si j'ai 6 petites boîtes que je peux utiliser. Alors en fait, ce qu'il se passe, c'est que ben j'en ai plus. La réponse elle est simple. J'en ai plus, donc en fait, ce qu'il faut que je fasse et que j'ai toujours pas fait et que je pourrais faire avec vous en vidéo, je vais le faire avec vous maintenant, c'est que ça, c'était des diamants que j'avais récupérés et que je voulais garder en fait. Que je voulais garder, mais vous savez quoi, je vais carrément les transférer dans des sachets refermables. Parce que j'ai besoin des boîtes. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le 3713. Je vais le transférer dans ce sachet. Et je le rangerai plus tard avec vous. On le fera en vidéo. Je sais pas quand là. Comme je vous dis, des semaines où j'ai moins de contenu. Et ça risque d'arriver maintenant que je vais travailler que sur des grosses toiles. Parce que bon, j'aime bien vous mettre 2 unboxings par semaine. Mais ensuite, la 3e vidéo. Quand je vous mets 3 vidéos par semaine... Ce que j'aime faire dans la 3e vidéo, c'est quelque chose d'autre que des unboxings. Là, ces temps-ci, j'ai du contenu. J'ai des vidéos d'organisation de diamants. J'ai des revues. Mais quand je travaille sur des grandes toiles, ben, les revues sont moins fréquentes du coup. Parce que ça me prend du temps à finir une grande toile. Et du coup, ce genre de vidéos-là, quand j'organise des diamants, quand je fais des mises en portfolio... Comme cet été, quand j'étais en vacances, je vous ai mis une vidéo de mise en portfolio. Ben voilà, c'est pour ça que je garde des petits projets comme ça. C'est pour
pour les faire, pardon, avec vous en vidéo, c'est que là, ça colle beaucoup. Mais ouais, du coup, je transfère ça dans des sachets pour récupérer mes boîtes. Donc là, j'en ai une. Et ça, du coup, ça va aller là-dedans. Ça, c'est du 3-3 de 6. Je reconnais Diamond Art Club pour les étiquettes. Voilà, là, ça fait 2 boîtes. Parce que, ouais, le Heaven and Earth Design, ce que j'ai fait avec vous cette année, vous savez, la petite sirène, eh ben, il y avait 90 couleurs, quoi. Hein. Et je crois que j'ai utilisé que des petites boîtes. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est la fin de ce système. Ça, c'est quoi? Du 3, 8, 5, 6. Je vais marquer 10 ici. Pour DAC, comme ça, ben... je vais savoir que ce sont des diamants de bonne qualité. Là aussi, je vais marquer DAC. Comme ça, je le sais. Ce que j'aurais dû faire, c'était filmer la revue du DP de Van Gogh, là. Mais je veux dire, je peux pas tout faire, là. Je peux pas tout faire. J'avais des choix à faire pour aujourd'hui. Déjà que je filme assez tard aujourd'hui dans la journée. Voilà, là, ça fait 3 boîtes. Combien j'ai dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et là, du coup, ben, ce sont des diamants de Avant Moment. Mais ça, c'est pas grave. Donc, 3, 8, 6, 1. Et je vais marquer EM pour Avant Moment. Là, et il m'en faut encore 2. Mais ouais, ça, c'est quelque chose qui traîne depuis le... Je sais pas, moi. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ce DP de avant... Pas de Avant Moment, pardon, de Heaven and Earth Designs. Et c'est ça, j'avais utilisé les diamants de Avant Moment. Mais ouais, c'est tout... Les diamants sont tous en boîte encore. C'est parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout ranger. Ouais. Du coup, on fait un petit peu de tout dans cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière. Et ensuite, on va continuer avec l'organisation des diamants. Ça, c'est le 3, 8, 3, 6. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, que je ne m'en mets pas les pinceaux. Ça, c'est pour le projet qu'on est en train de faire. Ok, 3, 8, 3, 6. Parce que c'est le même DMC, vous voyez. C'est un ben différent, mais c'est le même DMC. Alors, 3, 8, 3, 6, EM. Alors, voilà la dernière boîte dont on a besoin pour le projet. Du coup, je ne commencerai pas d'autres projets. Je ne craquerai pas, je ne commencerai pas d'autres projets, je ne peux pas de toute manière. Ben, je pourrais parce que j'ai d'autres systèmes de rangement, mais j'ai pas ce style-là, là. J'ai des valisettes, ça oui. Mais, donc voilà, vous voyez, on a fait ça, on a libéré des boîtes. Ça, je peux le ranger du coup. Et récupérer... j'ai déjà récupéré les boîtes et du coup continuer avec ce projet là. Du coup mettre ça de côté. 3, 8, 3, 6, donc c'est ça que je disais, hein. Oui, tout va en petite boîte là. 3, 8, 3, 6. Et ouais, de temps en temps il faut du coup il faut s'assurer d'avoir assez de boîtes pour toutes les couleurs et que ça rentre dans un système. Ou si ça vous dérange pas d'avoir 2 systèmes. Alors là, vous voyez, maintenant c'est trop décalé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le coupe en 2 fois en fait.
Voilà. Je l'ai en 2 fois là sur le ciseau. Donc là j'ai le symbole. Aïe aïe, j'ai du mal. Ok. Là, c'est que c'est tellement petit que le pi et le DMC, il est là. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu veux garder le DMC? Mais bon, quand moi je mets mes notes, vous savez, quand je prends des notes pour le DP, en fait, tout ce qui est positif et négatif, souvent je mets le DMC, je mets pas le symbole. Là, ensuite, on a le 208. Là, ah, ben là, on attaque les AB. Donc ça, c'est le lambda. Oh my god, il est beau, hein. Oh, il est magnifique. Regardez ça. Il est trop beau. Ouais, du coup, le vlog pour cette semaine, il risque d'être plus petit aussi, hein. Regardez, je vais couper comme ça. Parce que, ouais, le vlog de la semaine dernière, ben, je l'avais commencé le samedi, je pense. Mais là, je filme dimanche, donc ça va pas être un vlog de 4 heures. Ça, c'est garanti. Ben, garanti. Ça m'étonnerait que ce soit un vlog de 4 heures cette semaine. Voilà, là j'ai le symbole et là j'ai mon DMC. Lambda. Ensuite c'est le signe supérieur, c'est le 3078, ouais c'est bien ça. Il y en a un qui est tombé sur moi. Donc ouais, supérieur. Bon, après vous allez me dire, j'aurais pu les noter à la main aussi là, les faire manuellement. Mais bon, j'ai les étiquettes, donc autant récupérer ça. Le prochain c'est... Ah, ça va aller là. C'est le signe environ. 445. Là. Et ensuite, on a du F et du T. Bon, bah finalement, ça s'est bien fait. C'était un peu long, mais... C'est bien ça, je me trompe pas là. Non, c'est bien ça. Ça, je vais le pousser. Alors là, pour ne pas me tromper, le F, c'est le 602. Ça aussi, c'est joli. Hein. Je vous ai pas montré l'autre. Ouais, il est trop beau celui-là. Waouh. Donc, 602. C'est tellement petit ça, j'ai pas envie de me couper les doigts. Je vais mettre l'autre sur la boîte maintenant en fait. Ah mince. Oui, ça c'est bien le F. Mais en revanche, on le lit mal. Alors ce que je vais prendre... Ça c'est ce que j'utilisais pour... vous savez les coloriages mystères. J'ai comme la plupart des livres Disney là de coloriage mystère. Je les avais tous achetés à un moment donné. Et j'utilisais ça en fait. C'est bien pratique. C'est les Papermate Flair en medium. Et voilà, je vais faire un F. Mais le problème c'est qu'on dirait un F majuscule. Il va falloir que je fasse gaffe. Ah non, mais attendez, j'ai pas fini là. Et ça c'est le T qui va aller là. Ouais, ils auraient dû faire le F et le T des autres lettres parce que... Moi, ça va m'embrouiller sur la toile, du coup.
Mais bon, ce qui est bien, c'est que j'ai gardé ça. Donc, je peux toujours me référer à ça si jamais j'ai des doutes. Alors, 602, ça va sur quelle boîte? 602, ça va sur cette boîte. C'est bien ça? Ouais. Et du coup, le petit F, il va aller là. Ah, ouais, c'est nickel, ça. Et le T, qui est le dernier DMC dans ce projet, il est là. Il est magnifique aussi celui-là, regardez dans le plateau. Ben dans le plateau, dans la boîte. Il est trop trop beau. Donc le petit T, il va aller... Et mince. Il n'y a pas de place là. Il devrait aller là en fait. Mais le problème c'est que je peux plus décaler moi en fait. Donc tant pis. Le petit T, il va aller en bas. Il peut pas aller là. Vous voyez, il est bien plein hein, cette fois. Il est bien plein le système. Donc du coup ça... Je crois que j'ai des petits sachets refermables dans un meuble dans le salon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, ça et ça ensemble. Comme ça, je sais que ça appartient à ce projet. Parce que j'avoue que j'ai des diamants un peu de partout, moi, de tous les projets en cours. Parce que bon, j'ai pas mal de projets en cours. Et du coup, ben, ouais, j'ai pas envie de faire d'erreur. Ça, ben, je pense que ça va rester sur le bureau, en fait. J'ai pas tant de déchets que ça sur le bureau, autant de boîtes, en fait, pour les déchets. Donc, ouais, ça, je vais le mettre... Ok, je vais le mettre là, à côté de moi, pour l'instant. Là, c'est la panique. C'est le bordel, autour, là. Il faut que je range. Et les diamants, les voilà. Les voilà organisés. C'est magnifique. J'adore cette palette de couleurs. Il y a de tout en fait. Donc, ouais. J'adore ça. Et là, vous avez le reflet. Comment je peux vous montrer ça sans le reflet? Comme ça. Voilà. Trop beau. J'ai vraiment hâte de le commencer du coup. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer la toile. Donc, je vais aller chercher mes washi tape, la toile et je reviens. Alors, la toile, elle est là. Et elle est immense. Oups, mon Dieu, il y a tout qui tombe à côté de moi. C'est ça que je vous dis. Il faut que je range. Franchement, je pense que si je prends en 10 minutes, c'est fait, quoi, le rangement. Donc, voilà. C'est ça que je vous dis. C'est pas trop pratique de filmer sur ce bureau. Vous allez me dire, je pourrais aller dans l'autre... je pourrais aller au salon pour filmer cette partie aussi. Hein. Peut-être que je vais faire ça, parce que c'est vrai qu'elle est grande. Le problème, c'est que quand je filme au salon, ben, je vois pas qu'est-ce que je fais, alors que là, j'ai le retour écran. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'au salon, je vois pas si, par exemple, avec la caméra, on perd la mise au point ou quoi, là, mais ouais. Alors déjà, ce que je fais, c'est que je regarde. Hein. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a un petit excès, là. Je découpe ça, en fait. Je découpe le petit excès tout le long. Mais bon, pas trop près non plus de l'autre fiche, parce que j'ai pas envie d'avoir de la colle non plus sans plastique par dessus. Et ce que je fais aussi, c'est que si la fiche dépasse trop de tous les côtés, je coupe. Alors, je pense que ça va. Ah, quoique en haut elle dépasse pas mal. Hein. Alors attendez. Le challenge. Voilà. Alors là, ouais, là, elle dépasse pas mal. Elle dépasse au-delà, en fait, de la toile. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe. Je coupe plus proche de l'image, en fait. C'est ça que je fais. Voilà. Je coupe comme ça, vous voyez. Là, et la deuxième fiche, c'était pareil. Voilà. Tout simple. Et ce que je fais, étant donné qu'il y a un excès de colle, et je le vois beaucoup en fait sur cette toile. Je mets ça au recyclage. Ouais, il y a la colle hein, qui dépasse du DP. Regardez, la colle, elle vient jusqu'ici en fait. Je sais pas si ça se voit très bien avec la lumière que j'ai. Je crois que vous le voyez. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la colle n'arrive pas au bord de l'image. Elle dépasse de 1 cm.
Et moi, ce qu'il se passe, c'est que si je mets rien là sur l'excès de colle, j'ai des poils de Luna qui se collent, j'ai de la poussière, ça devient dégueu. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets du washi tape. Et je sais que j'ai des washi tape de Noël. Et j'aimerais les trouver en fait. Comme ça, ben, je mets un washi tape de saison. Ben, vous allez me dire, c'est pas encore Noël, mais ouais, je vais essayer d'en trouver un de Noël. C'est rigolo, je pensais que j'en avais plus que ça. Je pensais que j'avais toute une gamme de washi tape de Noël et puis je sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est vraiment bizarre. J'en vois quelques-uns là-dedans, mais il me semblait que j'en avais acheté une tonne. J'en avais comme une dizaine et là j'en vois comme 2. Je sais que j'en ai plus, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont en fait. Donc, regardez, c'est pas grave. Mais ouais, j'en ai quelques-uns là de Noël. J'ai ces deux-là. Mais je sais que j'en ai un avec un bonhomme de neige. Vous voyez, j'ai ceux-là. Qui sont beaux. J'ai celui-là aussi. J'aurais dû tous les mettre ensemble en fait. Celui-là. Peut-être qu'on devrait utiliser celui-là. J'espère qu'il est de bonne qualité. Parce que pour ceux qui auraient vu la vidéo la semaine dernière, j'en ai jeté un. Parce qu'il n'arrêtait pas de se casser. Ouais, il est beau celui-là, regardez. Bon, maintenant, est-ce que ça s'agence avec les couleurs du DP? Pas trop quand même. Hein. Ça s'agence avec la... Ça s'agence avec la partie supérieure du DP. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va utiliser celui-là. Et j'utiliserai certainement les autres pour quadriller. Parce qu'on s'entend que 80 par 80, c'est grand. Et moi qui fais des sections de 10 par 10 cm, je vais aller à travers plus d'un DP. Ça, c'est garanti. Donc en fait, ce que je fais, comme je vous ai montré là sur l'excès de colle, hein, comment je vais faire ça en vidéo avec vous? Voilà. Sur l'excès de colle, je mets ça en fait. Je vais bouger les ciseaux, je n'ai pas envie de me faire mal. Et ce que je fais, c'est que j'enlève du coup mes fiches plastiques. Juste un petit peu, juste assez pour que bon, oulala, ouais, en plus je vois que la colle, ça dépasse de 1 cm, d'un demi-centimètre, ensuite elle vient comme ça, elle va en vague en fait. Hein. Donc ouais, je mets ça vraiment sur le bord du DP. Sur le bord de l'image, je devrais dire. Ah, celui-là, ça a l'air d'aller au niveau du washi. J'aurai pas de lien pour le washi parce que je l'ai commandé il y a longtemps de ça. Pour le retrouver dans mes commandes, ça sera trop de temps. Mais si vous allez sur AliExpress, il y a plein de washi. Il y en a une tonne. Et vous allez trouver des washi qui vous plaisent. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Michaels aussi qui a des washi ici au Canada. Au Canada, il y a aussi Bureau en Gros qui vendent du washi. Il y a plusieurs magasins. Mais moi, mon site préféré, c'est AliExpress. Vous voyez, et je fais ça en fait. Je vais sur toute la longueur. Et je fais ça de chaque côté du DP parce que ben, la colle dépasse de tous les côtés. Mais là, alors comment c'était mis ça? Je pense que ça c'était mis en premier. Et ça c'était mis en deuxième. Donc vous voyez, ça fait une bordure en fait. Voilà ce que ça fait. Vous voyez là. Ça fait une bordure au DP. Et j'ai pas l'habitude de travailler avec des toiles aussi grandes. Ben généralement ce sont pas des toiles... Je vais mettre ma lampe là. Excusez-moi si vous voyez la lampe dans le champ. Je pense que vous la voyez pas là. Mais ouais, maintenant quand je vais générer, quand je vais faire mes propres images, je vais essayer de changer le ratio. Il y a une manière de changer le ratio dans Midjourney. Et j'ai trouvé comment. Donc ouais, je vais essayer de faire mes images plutôt en long qu'en carré. Donc là, ben, il y a des parties que vous n'allez pas voir parce que ben j'arrive pas à tout mettre dans le champ. Mais putain, c'est pas facile. Hein. Normalement, sur les grandes toiles, je fais ça dans le salon. Là où j'ai plus d'espace en fait.
Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre du washi tape non plus. Hein. Vous pouvez mettre... du scotch. Vous pouvez laisser le plastique sur le tour aussi. Enfin, ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre de washi. Ça m'amuse. Je trouve ça cool. Il y a des gens qui vont trouver ça nul. Mais regardez, moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser. Là, ensuite, alors attendez, parce que je vais rabattre cette fiche. C'est vraiment pas évident. Voilà, deuxième côté qui est fait. Là, on va faire le troisième. Ensuite, on va faire le dernier et je vais vous laisser. Là, je vais ranger après, oui. La panique, c'est que là, on était en train de ranger le salon, la salle à manger, la cuisine pour le début des travaux. Ça commence jeudi. Je vais sûrement en reparler dans le vlog de la semaine. Et du coup, ben, moi j'avais des DP dans le salon, dans la salle à manger. Et j'ai tout bougé, j'ai tout mis ici. Et puis, ouais, parce que je voulais faire des vidéos et j'ai pas eu le temps de tout faire ce week-end. Parce que ben, hier, on a eu des amis qui sont venus en après-midi et j'ai pas pu faire. Parce qu'à la base, on n'avait rien de prévu en fait aujourd'hui. Ben, ce week-end. Et ouais, finalement, ils ont décidé de venir. Donc, bon, qui n'était pas plus mal. Du coup, ça nous a permis de les voir. Mais ouais. Là. Et on va faire le dernier côté. Et ensuite, on a terminé. Aïe, et là, il y a un de mes cheveux qui s'est collé à la colle. Là, là. Et on tourne la toile. Une dernière fois. Oh, waouh. Ah, mais c'est beau, en fait, avec ce washi tape, finalement. Ouais, c'est joli. Hein. J'aime ça. Allez. Alors, la lampe. Ici encore. C'est une lampe assez lourde. Donc, du coup, ben, ça évite que la toile, elle glisse et qu'elle tombe par terre. Mais ouais, ça m'énerve, ces washi tape de Noël que j'avais acheté. À moins que je les ai utilisés à Noël dernier. Ça se pourrait, ça aussi, hein. Mais il me semblait qu'il m'en restait comme, je sais pas, 6 ou 8, mais peut-être que je me trompe. Là. Ouais, ce washi tape, il est de bonne qualité. Celui de la semaine dernière, il s'est cassé. C'était pas agréable, en fait. Voilà, c'est terminé. Et quand je serai prête, du coup, à la commencer, ben, je ferai mes cases de 10 par 10. Donc voilà. Je rebouge la lampe. Je la retourne une dernière fois. Je la mets ben, dans le bon sens pour que vous la voyez. Je la tire, je la tire, je la tire, je la tire. Là, vous la voyez de très proche, du coup. Hein. Elle n'est pas trop belle. Ah, mais je l'adore. Et c'est ça, je vais mettre... Vous voyez la partie là avec ça? Je vais mettre plein de strass là-dedans. Ça, c'est garanti. Plein de strass là-dedans. Et du coup, ben, plein de strass aussi dans cette partie-là. Là. Je vais saturer ça, mais ça va être d'une pure beauté. Ça va être, ouais, ça va être beau. Voilà, voilà. Donc, en barre d'infos, qu'est-ce que vous allez avoir dans cette vidéo? Vous allez avoir le lien vers le système d'organisation que je vous ai montré. Il va y avoir le lien, les masticots, je veux dire, un masticot c'est un masticot, là, vous pouvez en trouver de partout, mais oui. C'est plutôt le système d'organisation, le lien vers la machine, cette machine-là qu'on a utilisée, que vous pouvez trouver sur Amazon. Il y a aussi en France le site Perle Eco. Ça, c'était une de mes abonnées qui m'avait envoyé un message en me disant de regarder là. Et oui, il avait en stock la dernière fois que j'ai regardé. Vous allez avoir le lien de quoi d'autre? Washi tape, non, parce que sur AliExpress, on en trouve une tonne. Le site, The One with the Diamond Art. J'ai fait une vidéo aussi explicative pour la façon de faire les persos sur leur site. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez voir comment faire un perso sur ce site-là.
Et vous avez aussi le lien de l'image si jamais vous souhaitez la prendre pour la faire en perso, vous aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, mais si jamais vous avez des questions, comme d'hab, vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et j'essaierai de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis vraiment très excitée de voir les DP sur lesquels les gens vont travailler durant cet événement. Et si jamais vous n'avez pas encore posté votre photo dans le groupe de Anaïs et de Katharina, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire en barre, pas en barre d'infos, mais dans les commentaires pour me dire sur quel DP vous allez travailler. Je serais curieuse de savoir aussi quelles sont les personnes qui y participent, quelles sont les personnes qui n'y participent pas. Donc voilà, si vous voulez laisser un petit commentaire, ben, j'apprécierais. Je mets toujours un petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. C'est vrai que je ne réponds pas tout le temps parce que je peux pas en fait. Il y a beaucoup de commentaires et j'ai juste... Je peux pas répondre à tout le monde. Avant, je le faisais jusqu'à ce que je me rende compte que c'est trop. Mais si jamais il y a des questions, oui, là je réponds. Mais voilà, donc moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente matinée ou après-midi ou soirée. Et c'est ça, à bientôt dans les prochaines vidéos de la semaine. Bye bye!